Le vent chaud de Séville s'engouffrait par la fenêtre ouverte, portant avec lui l'odeur des orangers en fleurs, quand Pauline m'a attrapé par le poignet et m'a tiré dans l'ombre du couloir. « Mathilde, il faut que tu partes maintenant, avant qu'il ne revienne, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante comme une feuille sous l'orage. Mais je n'ai pas bougé, mes yeux plantés dans les siens, et dans cet instant, j'ai su que notre secret venait d'éclater comme une bulle de savon sous le soleil andalou. Nous nous étions rencontrés il y a 6 mois, lors d'un festival de flamenco à Madrid. J'étais venue de Paris pour un stage en architecture, fascinée par les courbes gothiques des cathédrales espagnoles, et Pauline, native de Séville, étudiait l'histoire de l'art. Elle avait 25 ans, comme moi, avec cette beauté sauvage qui rappelait les gitanes des tableaux de Sorolla, cheveux blonds coupés courts, presque rebelles, et des yeux bleus qui scintillaient comme la Méditerranée. Moi, Mathilde, avec mes boucles noires héritées de ma mère provençale et mon tempérament plus réservé, j'avais été captivée dès le premier regard. Notre amitié s'était muée en quelque chose de plus profond lors d'une nuit étoilée sur la plaza de España, où ses lèvres avaient effleuré les miennes pour la première fois. C'était un baiser timide, chargé de promesses, sous les arches mauresques illuminées. Pauline vivait dans une villa familiale aux abords de Séville, un héritage de ses ancêtres andalous, avec des patios ombragés et des fontaines murmurantes. Son oncle, Miguel, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par le soleil et les affaires, gérait les vignobles familiaux. Veuf et sans enfant, il voyait en Pauline sa seule héritière, et il la couvait d'un œil possessif. C'est un traditionnaliste, m'avait-elle confié un soir, alors que nous étions enlacés sur le balcon, observant les lumières de la ville. Il rêve de me voir mariée à un bon parti, pour perpétuer la lignée. Je n'avais pas mesuré à quel point cela pesait sur elle, jusqu'à ce que je décide de rester chez elle pour l'été. Les premiers jours furent un paradis volé. Nous nous promenions dans les ruelles étroites de Triana, main dans la main quand personne ne regardait, dégustant des tapas et riant aux éclats. Pauline me montrait ses croquis d'art, des portraits inspirés de moi, et je lui parlais de mes rêves d'architecte, de bâtir des ponts entre les cultures. Nos nuits étaient tendres, nos corps se découvrant avec une douceur infinie, comme si chaque caresse effaçait les ombres du monde extérieur. Mais Miguel rôdait, avec ses regards scrutateurs et ses questions insidieuses. Qui est cette Française qui squatte ma maison, avait-il grogné un matin, en sirotant son café noir. La tension monta crescendo. Un soir, alors que nous rentrions d'une balade au bord du Guadalquivir, Miguel nous attendait dans le salon, un verre de sherry à la main. Pauline, j'ai arrangé un dîner avec le fils des Ramirez. C'est un bon parti, tu sais. Sa nièce blêmit, mais elle hocha la tête, feignant l'obéissance. Plus tard, dans sa chambre, elle fondit en larmes dans mes bras. Je ne peux pas, Mathilde. Je t'aime, toi. Ces mots, prononcés dans un souffle, scellèrent notre pacte. Nous décidâmes de nous enfuir, de partir pour Paris où nous pourrions vivre librement. Mais le destin, ce farceur cruel, en décida autrement. Le lendemain, alors que je préparais nos valises en cachette, Miguel surgit dans la pièce. Il avait fouillé le journal intime de Pauline, découvert nos lettres d'amour échangées en secret. Son visage était rouge de fureur, mais il se contint, sa voix basse et menaçante. « Tu crois que je vais laisser ma nièce se perdre avec une étrangère ? J'ai d'autres plans pour elle. » Il verrouilla la porte, nous enfermant toutes les deux. Pauline hurla, mais il l'ignora, appelant un notaire pour accélérer un mariage arrangé. C'était le début de notre calvaire. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Pauline et moi, assises sur le lit, nous tenions la main, chuchotant des plans d'évasion. « Il ne peut pas nous garder prisonnières éternellement, dis-je, essayant de la rassurer. Mais au fond de moi, la peur rongeait mon cœur. Miguel, avec son influence locale, pouvait nous nuire gravement. Il revint plus tard, avec un prêtre du village, insistant pour une confession. « Repens-toi, Pauline. Cette amitié n'est pas naturelle. » Ces mots étaient des poignards, mais Pauline releva la tête, fière. « C'est de l'amour, oncle. Et tu ne peux pas le détruire. » La nuit tomba sur la villa, lourde comme un manteau de plomb. Nous entendions Miguel arpenter le couloir, son ombre projetée sous la porte. Pauline s'endormit contre mon épaule, épuisée par les larmes, et je veillai, réfléchissant à notre futur.
Comment une idylle si pure pouvait-elle être menacée par les chaînes du passé? L'Espagne, avec sa passion flamenco et ses traditions ancestrales, semblait nous piéger dans un drame shakespearien. Pourtant, dans l'obscurité, je sentis une étincelle d'espoir, notre amour était plus fort que la trahison qui se tramait. Le matin suivant, Miguel nous libéra pour le petit déjeuner, sous surveillance. Il avait invité le prétendant, un jeune homme nommé Carlos, fils d'un riche vigneron. Pauline, pâle comme un fantôme, s'assit à table sans un mot. Je bouillonnais intérieurement, mais je gardais le silence, observant. Carlos était charmant, avec un sourire poli, mais ses yeux trahissaient l'indifférence. « Pauline, ton oncle m'a beaucoup parlé de toi, dit-il. » Elle répondit d'une voix monocorde, évitant mon regard. C'est alors que la trahison se révéla pleinement. Miguel, en aparté, me glissa, « Si tu pars maintenant, je te donne de l'argent pour rentrer en France. Sinon, je ferai en sorte que Pauline perde tout. » Son chantage était clair, sacrifier notre amour pour son ambition familiale. Je refusai, bien sûr, mais le doute s'insinua. Pauline, apprenant cela, explosa en sanglots. « Comment peux-tu me faire ça, oncle » hurla-t-elle. La scène dégénéra en une dispute violente, verbale, où les mots fusaient comme des flèches. Nous nous réfugiâmes dans le jardin, sous les oliviers centenaires. « Mathilde, promets-moi que tu ne m'abandonneras pas » murmura Pauline, ses lèvres tremblantes. Je l'embrassai, passionnément, scellant notre résolution. Mais Miguel n'avait pas dit son dernier mot. Il contacta mes parents à Paris, leur révélant tout, espérant qu'ils me rappellent. Mon père, conservateur, m'appela, furieux, « Rentre immédiatement. Tu déshonores la famille. » Le monde s'effondrait autour de nous. Pourtant, au milieu du chaos, notre lien se renforça. Nous passâmes la journée à nous remémorer nos moments heureux, les danses improvisées, les rires partagés, les promesses chuchotées. Pauline me dessina un portrait, capturant mon essence avec une tendresse infinie. « Tu es ma muse, ma vie, » dit-elle. Ces mots me donnèrent la force de résister. Le soir venu, Carlos revint pour dîner. Miguel orchestrait la soirée comme une pièce de théâtre, forçant Pauline à sourire. Mais sous la table, nos mains se frôlaient, un geste de rébellion silencieuse. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. Soudain, Pauline se leva, « Je ne peux plus mentir. J'aime Mathilde, et rien ne changera ça. » Le silence tomba, lourd comme une sentence. Miguel blêmit, Carlos s'excusa poliment et partit. La trahison de l'oncle avait échoué, du moins pour l'instant. La villa semblait retenir son souffle après la déclaration de Pauline. Miguel, les poings serrés, fixait sa nièce avec un mélange de rage et de désespoir. « Tu me déçois, ma fille. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Sa voix se brisa, révélant une fêlure inattendue. Pauline, tremblante mais résolue, répondit, « Ce n'est pas de la déception, oncle. C'est de l'amour que tu refuses de voir. » Je restai en retrait, le cœur battant, admirant son courage. Les jours suivants furent un ballet de confrontation. Miguel, déterminé à « sauver » Pauline, invita des amis de la famille, des prêtres, même un psychologue local. « C'est une phase, une influence étrangère » argumentait-il. Nous étions confinés à la villa, sous prétexte de « réflexion ». Mais ces contraintes ne firent qu'attiser notre flamme. Dans l'intimité de la chambre, nos étreintes devinrent plus intenses, comme si chaque baiser défiait le monde extérieur. « Ils ne comprendront jamais » murmurai-je à Pauline, caressant ses cheveux blonds. Elle hochait la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Un après-midi, alors que Miguel était absent pour affaires, nous nous échappâmes dans les vignobles environnants. Le soleil d'Andalousie dardait ses rayons sur les vignes chargées de grappes mûres, et nous courûmes comme des enfants, riant aux éclats. Pauline cueillit une grappe, m'en offrant une baie juteuse. « Goûte à la douceur de ma terre » dit-elle. Nos lèvres se rencontrèrent, sucrées par le fruit, dans un moment de pure liberté. Mais le retour à la villa nous ramena à la réalité, Miguel avait découvert notre absence et renforça la surveillance. La trahison prit une tournure plus sombre quand Miguel contacta les autorités locales, prétextant une « influence néfaste » sur Pauline. Un officier vint,
poliment mais fermement, m'interroger. Mademoiselle, votre visa expire bientôt. Peut-être devriez-vous rentrer. Pauline explosa, c'est de la persécution. Miguel, en aparté, me proposa à nouveau de l'argent pour partir. Pense à son avenir. Sans héritage, que deviendra-t-elle? Son chantage touchait au cœur de mes doutes, étais-je égoïste de rester? Pauline, sentant mon hésitation, me confronta ce soir-là. Mathilde, si tu m'aimes, bats-toi avec moi. Ces mots étaient un appel à l'âme, et je cédai, l'embrassant avec une ferveur renouvelée. Nous passâmes la nuit à planifier, contacter des associations LGBT à Madrid, chercher un avocat. Notre amour, forgé dans l'adversité, gagnait en profondeur, comme un vin vieilli en fût. Mais le climax approchait. Miguel organisa une grande fête familiale, invitant cousins, oncles et tantes. L'atmosphère était festive en surface, avec du flamenco et des plats andalous, mais sous-jacente régnait la tension. Pauline et moi étions séparés, surveillés. Durant la soirée, Miguel annonça publiquement « Ma nièce Pauline va bientôt se fiancer avec un homme digne d'elle ». Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Pauline, blême, se leva et déclara « Non, oncle. Je refuse. J'aime une femme, et c'est Mathilde. » Le scandale éclata. Des exclamations choquées fusèrent, des regards accusateurs se posèrent sur nous. Miguel, humilié, ordonna à tout le monde de partir. Seul avec nous, il déversa sa bile, « Tu as ruiné notre nom. » Pauline, en larmes, répondit, « Notre nom n'est rien sans bonheur. » Je pris sa main, solidaire, et pour la première fois, Miguel vacilla. « Pourquoi ne puis-je pas accepter ?» murmura-t-il, comme pour lui-même. La nuit fut agitée. Miguel s'enferma dans son bureau, et nous veillâmes, enlacés. Au petit matin, il nous convoqua. Son visage était marqué par l'insomnie, ses yeux rougis. J'ai réfléchi. Peut-être ai-je été trop dur. Il avoua son propre passé, un amour interdit dans sa jeunesse, étouffé par les traditions. J'ai voulu t'épargner cette douleur, Pauline. Ces mots étaient une confession, un pont vers la compréhension. Pourtant, la réconciliation n'était pas immédiate. Miguel insista pour que nous partions pour Madrid, loin de Séville, pour tester notre relation. Nous acceptâmes, voyant une ouverture. Le voyage fut un mélange d'espoir et d'angoisse. À Madrid, nous louâmes un petit appartement près du Retiro, et notre vie reprit, plus libre. Pauline reprit ses études, moi mes croquis architecturaux. Nos jours étaient rythmés par des promenades main dans la main, des dîners romantiques, des nuits passionnées. Mais les ombres du passé persistaient. Miguel appelait régulièrement, alternant entre remords et reproches. Un jour, il vint nous rendre visite, apportant des cadeaux, du vin de ses vignes, des livres d'art. « Je veux comprendre, dit-il. » Nous passâmes la soirée à discuter, à partager nos histoires. Pauline lui montra ses dessins de moi, et il hocha la tête, ému. Peut-être que l'amour n'a pas de forme fixe. Notre relation s'épanouit dans cette nouvelle liberté. Nous explorâmes Madrid ensemble, visitant le Prado, dansant dans des bars queer. Pauline devint plus affirmée, moi plus ouverte. Nos étreintes étaient des célébrations de vie, nos mots des poèmes improvisés. Pourtant, un doute subsistait, Miguel accepterait-il vraiment? La réponse vint lors d'un appel inattendu. « Revenez à Séville pour Noël », proposa-t-il. Nous hésitâmes, mais acceptâmes. La villa nous accueillit, décorée de lumière. Miguel nous serra dans ses bras, maladroitement. « J'ai vendu une partie des vignes pour te donner une dot, Pauline. Pas pour un mariage, mais pour ton bonheur. » Ces mots étaient un cadeau inestimable. Le réveillon fut magique. Autour de la table, avec des amis ouverts d'esprit, nous trinquâmes à l'amour. Pauline et moi échangeâmes un regard complice, nos mains entrelacées. Miguel, observant, sourit enfin. « Vous m'avez appris quelque chose d'important. » Les mois suivants consolidèrent notre victoire. À Séville, nous reprîmes nos vies, avec Miguel en allié inattendu. Il nous aida à ouvrir une galerie d'art dans le quartier de Santa Cruz, où Pauline exposait ses œuvres inspirées de notre histoire. Moi,
je collaborais avec des architectes locaux, intégrant des éléments mauresques dans des designs modernes. Notre amour, autrefois clandestin, s'affichait au grand jour, défiant les regards curieux. Pourtant, des nuages persistaient. Certains membres de la famille coupèrent les ponts, murmurant des jugements. Pauline en souffrit, mais je la soutenais, lui rappelant notre force. Nous sommes des pionnières, disais-je, l'embrassant tendrement. Nos nuits étaient des refuges, où nos corps se fondaient en une harmonie parfaite, effaçant les blessures du jour. Un jour, une lettre anonyme arriva, des menaces voilées, probablement d'un cousin conservateur. Quitter l'Espagne ou subissez les conséquences. Pauline trembla, mais Miguel, informé, réagit avec fermeté. Il contacta la police, protégeant sa nièce. Personne ne touchera à ma famille, gronda-t-il. Cet incident renforça notre lien familial, transformant la trahison passée en solidarité. Notre relation évolua vers une profondeur insoupçonnée. Pauline me surprit un soir avec un pique-nique sur les rives du Guadalquivir, sous les étoiles. « Mathilde, veux-tu m'épouser » demanda-t-elle, une bague simple à la main. Les larmes aux yeux, j'acceptai. Miguel, témoin de la scène, applaudit. Organisons une cérémonie discrète, à la villa. Les préparatifs furent joyeux. Nous choisîmes des robes blanches fluides, inspirées du flamenco, et invitâmes des amis progressistes. La cérémonie, officiée par un maire ouvert, fut émouvante. Devant l'autel improvisé dans le patio, nous échangeâmes des vœux, je te promets une vie d'amour, de respect et d'aventure. Miguel, en larmes, nous serra dans ses bras. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. La lune de miel nous emmena à Paris, ma ville natale. Nous flânâmes le long de la Seine, visitant le Louvre, où Pauline s'extasia devant les maîtres. Nos nuits à l'hôtel étaient passionnées, nos corps explorant de nouveaux horizons d'intimité. « Tu es mon monde » murmurai-je. De retour en Espagne, nous nous installâmes définitivement à Séville, avec Miguel comme grand-père adoptif pour nos rêves futurs. Mais la vie, imprévisible, nous testa à nouveau. Pauline tomba malade, une grippe sévère qui la cloua au lit. Je veillais sur elle, inquiète, tandis que Miguel appelait les meilleurs médecins. Durant ces jours sombres, notre amour se révéla dans sa forme la plus pure, des gestes tendres, des mots réconfortants. « Sans toi, je suis perdue » avoua-t-elle. Sa guérison fut une renaissance, nous rappelant la fragilité de l'existence. Inspirés par notre histoire, nous commençâmes à aider d'autres couples LGBT dans la région. Pauline organisa des ateliers d'art thérapeutique, moi des conférences sur l'architecture inclusive. Miguel, transformé, soutint ces initiatives financièrement. C'est ma rédemption, confia-t-il. Un an plus tard, lors d'un festival à Madrid, nous fûmes invités à partager notre témoignage. Devant une foule attentive, Pauline raconta « L'amour transcende les barrières. Grâce à Mathilde et à mon oncle, j'ai trouvé la paix. » Les applaudissements résonnèrent, symbolisant notre triomphe. Pourtant, au fond de moi, je sentais une mélancolie. L'Espagne, avec sa passion ardente, nous avait forgés, mais Paris me manquait. Pauline, intuitive, le perçut. « Allons vivre entre les deux mondes », proposa-t-elle. Nous décidâmes d'alterner entre Séville et Paris, construisant un pont entre nos cultures. Miguel, vieillissant, nous légua la villa. « C'est votre maison maintenant. » Ces mots étaient un testament d'amour. Nous y organisâmes des retraites pour artistes queer, perpétuant un héritage de tolérance. Notre vie devint un tableau vivant, des matins paresseux enlacés, des après-midi créatifs, des soirées romantiques. Pauline peignit une série sur notre histoire, exposée internationalement. Moi, je conçus un pavillon dédié à l'amour libre, inspiré de nos épreuves. Les années passèrent, tissant notre histoire dans le tissu du temps. À 30 ans, Pauline et moi adoptâmes une petite fille, Sophia, via une agence progressiste. Miguel, devenu grand-père de cœur, la gâtait avec des histoires andalouses. Elle grandira libre, promettait-il. Notre famille atypique défiait les normes, mais rayonnait de joie. Des défis surgissaient, des lois changeantes, des préjugés persistants. Mais notre résilience, forgée dans le feu de la trahison, nous portait. Pauline devint une artiste reconnue,
ces toiles célébrant l'amour féminin. Moi, architecte accompli, je bâtissais des espaces inclusifs, des refuges pour les âmes marginalisées. Un soir d'été, sous les étoiles de Séville, nous nous remémorâmes le début. Sans cette épreuve, serions-nous si fortes, demanda Pauline. Je l'embrassai, non, mais l'amour triomphe toujours. Miguel, assis près de nous, hocha la tête. J'ai appris tard, mais profondément. La conclusion de notre saga fut douce amère. Miguel s'éteignit paisiblement à 70 ans, nous laissant un legs d'acceptation. À son enterrement, Pauline lut un poème, dans l'ombre des traditions, une lumière naît. Nous pleurâmes, mais célébrâmes sa transformation. Aujourd'hui, à 40 ans, nous vivons entre Paris et Séville, Sofia adulte et fière de ses mères. Notre amour, mature et serein, inspire d'autres. La trahison d'hier est devenue une leçon d'humanité, le cœur peut changer, les chaînes se briser. Dans cette Espagne vibrante, sous le soleil andalou, notre histoire perdure, un hymne à la résilience et à l'amour vrai.